un grand merci à vous tous pour l'accueil. J'aimerais vous dire que la première église où j'ai commencé à servir le Seigneur en France, c'était l'église de Saint-Louis. On est parfois étonné, n'est-ce pas? Il y a des choses étonnantes. Tout à l'heure, je discutais avec le frère, il disait qu'il est allé en Alsace et il me dit, j'ai prêché dans une petite église, Souls. J'ai dit, tiens, c'est la première église qu'on m'a confiée. Le monde est petit, hein? Et après, en partant, en venant ici, dans cette merveilleuse île, où il y a des cœurs merveilleux, je suis très heureux et très ému d'être parmi vous. Très touché de voir votre ferveur, de voir votre cœur, de voir votre amour. Je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien retrouver un petit garçon. Il y a des années en arrière, je ne savais pas, je ne me rappelais pas, vous savez, avec le temps on vieillit, mais ça arrive qu'à moi. Et on perd la mémoire. On perd la mémoire. Mais il y a des choses qui restent marquées, des choses qui restent inscrites dans le cœur. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un pasteur de l'île de la Réunion. Je n'ai pas retenu le prénom, je n'ai pas retenu le nom. Il m'a dit, voilà, on a un petit garçon qui doit venir en métropole, il doit être opéré. Il est avec son papa, sa maman, est-ce que vous pouvez les recevoir? J'ai dit, oui, c'est normal, c'est la famille de Dieu. Et ce soir, quand j'ai vu le petit Ismaël, vous le connaissez le petit Ismaël, non? Oui? Non? Qui connaît le petit Ismaël? Oui? Il est où Ismaël? Il est où Ismaël? Il est en bas à la salle. D'accord. Oui, non, mais laissez-le tranquille, laissez-le tranquille. Il est tranquille. Il était venu avec son papa, sa maman, et là, nous avons partagé ensemble des temps de prière pour cet enfant. Parce que c'est un membre de la famille, non? Et moi, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais bien le revoir. Parce qu'on prie, et parfois, on n'a pas la suite. Vous savez, un peu comme les histoires. On a une image, et après, on n'a pas la suite. Quelle joie pour moi ce soir de le retrouver, de le prendre dans mes bras. Et je trouve que Dieu est bon parce qu'il permet que notre histoire ici-bas, déjà, elle se croise, elle s'entrecroise. Amen. Si on m'avait dit à ce moment-là, un jour, tu iras prêcher à l'île de la Réunion, j'aurais dit, écoutez, vous êtes fous. C'est pas possible, pas moi. Un petit pasteur italien calabré en plus. Déjà qu'il soit en France, c'est déjà un grand prodige. À l'île de la Réunion, ça sera vraiment le gros miracle. Et bon, Dieu sait ce qu'il fait, il est le Dieu des miracles. Amen. Dieu soit béni. Quand on m'a dit que ce soir c'était une réunion de prière, je me suis réjoui. J'aime la réunion de prière. Parce que c'est la chaudière de l'église. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui est morte. Un peuple qui ne prie pas, excusez-moi, c'est un peuple en voie d'extinction. Ça s'éteint, ça finit, ça termine. La prière. J'aimerais partager avec vous un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, à partir du verset 15. Et pendant que vous trouvez le texte dans votre Bible, je tiens à vous apporter les salutations des églises de la Champagne, dont j'ai la charge. Nous avons 3 assemblées. Reims, qui est l'église mère, et on a 2 annexes, Épernay, Fagnières. Il y a une œuvre de Dieu qui se fait. Il y a du travail et on bénit le Seigneur pour ce qu'il fait, comme il le fait. Et là-bas aussi, il y a des frères et sœurs qui prient pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux leur dire que vous prierez pour eux? Attention, on s'engage, hein? Amen. Merci beaucoup. Luc, chapitre 5, versets 15 à 26. Il dit le texte, « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retira dans le désert et pria. Un jour, Jésus enseignait, et des pharisiens et des docteurs de la loi
étaient là assis, venus de tout village, de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère de blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se releva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu, remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et d'autres traductions disent des choses extraordinaires. Amen. Oui, parce que dans des réunions de prière, il peuvent se passer des choses extraordinaires. Amen. Mais on va prendre quelques instants parce que ce soir, j'aimerais vous partager 7 vertus à joindre à la prière. 7 choses qui vont faire de notre prière une prière non pas comme les autres. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de religions. Dans le monde, il y a beaucoup de croyances. Il y a beaucoup de modes de fonctionnement et beaucoup prient. Mais ont-ils une réponse? Prient-ils dans la bonne direction? Est-ce qu'ils ont mis leur confiance véritablement en Dieu? Nous avons la grâce de servir l'Éternel. Amen. Nous avons l'honneur de pouvoir nous présenter devant Dieu et dire oui, remplis-nous. Et il est important que Dieu le fasse. Mais il arrive des moments dans la vie où le Seigneur nous demande, frères et sœurs, d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin ce soir? Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Je vous parlais tout à l'heure du petit Ismaël parce que je crois qu'il y a des situations où Dieu veut qu'on aille plus loin, qu'on apprenne des choses. L'expérience que j'ai vécue avec ce petit enfant, moi, ça m'a marqué. J'étais au démarrage où je venais de prendre une église où la situation était très compliquée. C'était une église qui venait de vivre de grandes difficultés. 30 personnes dans l'église, dont 20 voulaient partir. Vous prenez une église dans ces conditions, c'est compliqué. Des soucis financiers pour l'église. Et moi je disais, Seigneur, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses grâce. Et je priais dans mon coin, je disais, Seigneur, il faut que tu fasses grâce à Ismaël. Moi je disais, Seigneur, il faut que quelque chose se passe pour que l'église finalement retrouve courage, retrouve force, retrouve foi. Et j'ai dit à l'église, j'ai reçu un coup de téléphone, il y a un enfant qui va être amené pour subir une opération, il faut qu'on prie pour lui. D'accord. Vous savez, quand on touche un enfant, cœur. Et on a fait un temps de jeûne et prière, comme certainement vous aussi, un peu partout, ceux qui étaient au courant de la situation. Et l'église, elle a prié. L'opération a eu lieu, les choses ont avancé. Et un dimanche matin, Ismaël est venu avec son papa, sa maman. Et d'un coup, nous, on avait quelques enfants dans l'église. Mais en général, vous savez, on dit aux enfants, vous restez tranquilles, hein, vous restez sages. Et Ismaël, il courait. Et quelqu'un du service d'accueil est venu me voir et me dit, écoute, il y a un enfant qui court dans tous les sens, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, vous ne le touchez pas. Vous le laissez, vous ne le touchez pas. Ah, mais les autres, je lui dis, vous inquiétez pas, ils vont comprendre. Et j'ai introduit le message ce jour-là en disant que parfois on prie, mais est-ce qu'on est avec cette attitude et cette certitude de recevoir? On dit tous oui. Il dit, mais est-ce qu'on réalise la portée et la puissance de la prière?
J'ai dit ce jour-là, moi j'ai l'introduction de mon message, il est là, il court. Avant il ne pouvait pas marcher, maintenant il court. Moi je crois dans la grâce de Dieu, dans cette grâce divine, merveilleuse qui intervient et qui nous fait vivre des choses extraordinaires. Et en quittant Métropole, en décollant l'avion, j'ai dit Seigneur, moi je voudrais revoir Ismaël. Dieu soit béni. Amen. Le texte de notre partage ce soir nous amène à cette chose que nous devons forcément, frères et sœurs, pour que notre prière soit une prière efficace. Parce qu'on peut prier, mais on peut prier dans le vide. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait qui fait que parfois notre prière ne va pas plus loin? Et ce texte nous donne quelques pistes de réflexion. Moi, j'en ai trouvé 7, vous pouvez en trouver plus. Ne vous inquiétez pas. Il y a de quoi faire. On y va ensemble? Première chose, Jésus se retrouve, il est là dans un lieu, il va annoncer la parole de Dieu, il annonce avec puissance, il accomplit des miracles. Le texte nous dit qu'il y avait des hommes, des religieux, des notables qui étaient là, présents, qui étaient venus un peu de tous les côtés. Il y avait la crème de la crème de la crème. Plus de place à force d'avoir de la crème, non? Parfois, tellement il y a de la crème, ça mousse. Et là, en effet, ces hommes, ils étaient là, en effet, non pas pour écouter Jésus, mais trouver le moyen de l'accuser de quelque chose. Et en même temps, il y a une foule parce que on entend que Jésus fait des miracles. Et ceux qui ont besoin de vivre un miracle, ils viennent en foule. Quand il y a quelque chose qui se produit, oui, on y va. Il faut qu'on trouve une solution. Et là, il y a des personnes qui amènent un ami qui, malheureusement, il est dans une situation difficile, compliquée. Lui, il ne peut pas marcher. Il est alité. On le ramène. On ne sait pas combien de routes ils ont fait pour le ramener. Reste le fait que quand ils sont arrivés, déception. Il n'y a plus de place. Moi, je rêve, frères et sœurs, qu'on se retrouve toutes les églises à avoir un problème de place. Non? Toutes les églises. Moi, je me dis, Seigneur, ça serait beau et magnifique que toutes les églises aient un problème de place. Ça veut dire que, du coup, il nous reste le stade. Alors, moi, ça va parce que Reims, en effet, au niveau foot, c'est pas super. Donc, j'ai déjà mis une option. Et j'y crois. Moi, je dis, Seigneur, il y aura un moment où tu vas faire quelque chose et tu vas nous permettre peut-être d'aller plus loin qu'on peut l'imaginer. Amen. Ces hommes vont se retrouver avec certains obstacles. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'ils vont faire quelque chose, ils vont agir d'une certaine manière, ils vont faire preuve de courage, ne se laissons pas arrêter par la foule, et encore moins, je dirais, par les tuiles. Parfois, on prend des tuiles. Ça vous arrive ? Je me rappelle qu'au démarrage de ma vie de couple, avec mon épouse, on prenait tellement de tuiles qu'à la fin, on se disait on va pouvoir construire 10 maisons, nous, à force d'avoir des tuiles qui tombent de tous les côtés. Jusqu'au jour où il y a un texte qui a retenti dans notre cœur, on l'a prié, on l'a proclamé, et Dieu nous a sortis de notre galère et de notre misère. Il y a des choses, des promesses à réclamer devant Dieu. Et là, ces hommes, ces personnes vont agir d'une certaine manière, ils vont ajouter à leur acte de foi, à leur prière, le fait de ramener quelqu'un devant le Seigneur, des vertus. Alors j'ai cherché le mot vertu sur le dictionnaire. Vertu, courage physique et moral, force d'âme, vaillance. Êtes-vous vaillant? Je répète la question. Êtes-vous vaillant? Ça va venir. Ce que vous dites, peut-être il y a un piège dans ce qu'il est en train de nous dire, on ne sait pas où il va nous amener, et après on va regretter, on va se dire, oh là là, j'aurais mieux fait de me taire, si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais imaginé. Vertu, disposition, comportement, force avec laquelle un individu se porte volontairement vers le bien, vers son devoir,
se conforment à un idéal moral de foi au dépit des obstacles qu'ils rencontrent. Je crois que chacun d'entre nous, frères et sœurs, dans la vie, trouve des obstacles. On en a. Si vous n'en avez pas, vous me le dites, je vous en passe quelques-uns. Peut-être que votre voisin, en ce moment même, il a des obstacles. Lui aussi peut vous en passer quelques-uns. Parfois, on fait une collection d'obstacles. On en a toute une panoplie. Et comme si ça ne suffisait pas, parfois on se les fabrique nous-mêmes, les obstacles. Et là, la situation, c'est que la foi, parfois, et la prière peut trouver des moments où il y a une espèce d'empêchement à aller plus loin. Et pour ces personnes, ils sont là et ils veulent ramener leur ami devant Jésus, mais il y a un empêchement. Alors la première chose à mettre en route, la foi, première vertu. Première vertu, la foi dans l'autorité et la puissance de Jésus. Ils ne se sont pas laissés arrêter. Et la route, même si elle n'était pas facile, ils l'ont accomplie jusqu'au bout. Aujourd'hui, quand on prend quelqu'un sur un brancard, les brancards modernes, ils ont des roues en dessous. À ce temps-là, il n'y avait pas de roues, on portait à force de bras. Et vous savez, quand on porte quelqu'un à force de bras, à un moment, on est fatigué. Peut-être vous-même, frères et sœurs, vous portez quelqu'un à bout de bras. Ça fait longtemps, vous priez pour une personne, pour une situation, et vous êtes à bout de bras, et vous dites, Seigneur, jusqu'à quand je vais pouvoir encore porter ce sujet? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais pouvoir encore tenir dans ma situation? Jusqu'à quand, Seigneur, j'ai partagé le sujet avec mes frères et sœurs, mais jusqu'à quand on va devoir continuer avant qu'il y ait une réponse? La foi. Deuxième chose, la persévérance, ça aussi c'est une vertu. La persévérance qui permet, frères et sœurs, de faire face aux obstacles. Oui, parce qu'ils auraient pu arriver, dire c'est ça le comble, il n'y a pas moyen, allez on rentre à la maison. Combien de fois on se trouve pas loin de la solution et on baisse les bras. Il y a plusieurs années en arrière, une jeune fille avait pris à cœur un défi qui était celui de passer entre la France et l'Angleterre à la nage. Et cette jeune fille, elle avait organisé ça, elle s'était préparée, elle avait fait de l'entraînement et finalement le grand jour est venu. Elle s'est lancée à l'eau, elle avait un petit bateau qui la suivait pour que si à un certain moment elle voulait arrêter parce qu'elle ne pouvait plus aller plus loin, le fait de toucher le bord du bateau, ça voulait dire qu'elle arrêtait. Et donc elle démarre, elle commence, elle nage, elle y va tranquillement, mais vous savez l'Angleterre elle est connue pour être un pays aussi où souvent il y a du brouillard, non ? Et à un certain moment, le brouillard, il est là. Et cette jeune fille, comme elle ne voyait pas plus loin, elle s'est sentie un peu seule. Et elle a senti que c'était trop pour elle. Et au lieu de persévérer, elle a posé sa main sur le bord du bateau. Il lui restait 50 mètres à faire. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Et quand le brouillard s'est levé, la déception est arrivée. Combien de fois on peut être tenté de s'arrêter avant d'arriver au bout des choses? Un pas en plus. Peut-être 1 kilomètre en plus. Qu'est-ce que c'est 1 kilomètre? Non? Peut-être un moment en plus dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur nous demande de persévérer. Troisième vertu, l'espérance. Oui, quand on prie, frères et sœurs, on doit mettre notre foi en action, la persévérance, mais aussi l'espérance qui permet de grimper et en réalité aller créer une fenêtre là où il n'y a pas d'ouverture. Il faut le faire quand même. Hein? Je ne sais pas, imaginez que demain, quelqu'un veut vous voir. Et comme il ne peut pas passer par la porte d'entrée, il vient et commence à vous faire un trou sur la toiture. Vous êtes heureux, hein? Non? Vous dites, il a raison, c'est normal. Moi aussi, je fais ça tous les jours. Non? Ici, il ne pleut jamais, donc vous n'avez pas besoin de toiture. Sincèrement, il faut aussi, excusez-moi, bien cibler pour faire descendre cette personne devant les pieds de Jésus. Notre espérance, elle ne doit pas être vaine, elle doit nous amener là où il faut, non? Si on place notre espérance dans les choses vaines, on se retrouve malheureusement à faire fausse route. On n'arrive pas au bout des choses.
Mais là, l'espérance de ces personnes, c'était de descendre cet homme aux pieds de Jésus. Et Dieu leur donnera la sagesse pour ouvrir là où il faut. Ouvrir une fenêtre là où il faut. Et combien de fois le Seigneur veut nous diriger dans nos prières pour que nous prions avec efficacité, ciblée. On n'est pas là pour secouer l'épée dans l'air, hein. Ça ne sert à rien ça. Ça brasse de l'air et ça ne fait même pas du vent. Le Seigneur veut qu'on soit précis. Et après, vous savez, une fois que l'ouverture est faite dans le toit, il faut descendre l'ami. Comment ont-ils descendu leur ami devant Jésus, selon vous? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Comment auriez-vous fait pour descendre cette personne devant les pieds de Jésus? Vous avez un sac à côté de vous, frère? C'est votre sac à côté de vous, là? Vous avez une corde dans le sac? Qui d'entre vous est venu à la réunion de prière ce soir avec une corde dans son sac? Une des vertus que chaque enfant de Dieu doit avoir, c'est la miséricorde. Ça, c'est une vertu. Parce que tant qu'on n'a pas des entrailles de miséricorde, frères et sœurs, notre prière tape d'un côté ou de l'autre, mais elle n'arrive pas devant les pieds de Jésus. On peut prier pour les autres et dire « Seigneur, bénis-le ». Mais quand ça nous prend, excusez-moi, aux tripes, notre prière, elle prend un sens différent. On ne relâche pas. Miséricorde. Et après, une fois qu'ils ont fait cette ouverture, descendu le malade auprès de Jésus, il y a besoin de discernement spirituel. Et dans notre prière, frères et sœurs, nous avons besoin aussi de discernement spirituel. En effet, ces personnes, ils vont déposer et abandonner leur fardeau aux pieds de Jésus. Combien de fois on vient en réunion de prière, on prie pour le sujet et après on repart avec? Non? Ça n'arrive pas ici. Hein? En métropole, oui, on a un problème avec ça. On vient, on ramène notre problème et au lieu de dire « Seigneur, je le dépose à tes pieds », on repart avec. Et demain, on se dit « Seigneur, mais pourquoi hier tu ne m'as pas répondu ?» Mais parce que toi, tu es reparti avec ton problème. Tu ne l'as pas déposé. Eux, ils ont fait le choix de le déposer aux pieds de Jésus. Je dirais qu'à quelque part, ils ont fait ce que Dieu s'attendait d'eux jusqu'au bout. Abandonner le fardeau. Et ils vont faire preuve de sagesse. Quand je préparais ce message, je me suis dit, est-ce que j'aurais fait de la même manière ou qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Vous savez, parce que quand vous lisez le texte, la première chose que Jésus va faire, c'est pas le guérir. Il va commencer par le pardonner. Et on est tellement habitués, nous, à voir ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, que quand ça ne va pas comme on le souhaite, on ramasse tout et on part. Et vous imaginez, je me suis dit, ils auraient pu jouer comme à la pêche. Ils l'ont descendu. Comme Jésus ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient, ils le remontent. Grande erreur. Pour nous, il est question, frères et sœurs, de cette sagesse de dire, Seigneur, on te laisse faire selon que toi tu veux faire. Moi, peut-être, j'ai une idée, Seigneur. Mais est-ce que j'ai toute la sagesse nécessaire? Est-ce que Dieu sait ce qu'il a à faire? Oui? Est-ce que vous croyez que Dieu sait comment faire? Oui? Mais je vais vous dire, on fait tous souvent une erreur. On dit au Seigneur comment il doit faire. Seigneur, si tu pouvais ceci, comment si je pouvais? Tout est possible à celui qui croit. Donc là, déjà, c'est raté. Seigneur, tu sais, j'ai une idée. Comme toi, tu es très occupé, je vais t'aider. Dans la Bible, on en a des cas comme ça. Sarah, elle avait reçu une réponse de la part de Dieu, une promesse, mais comme ça tardait à venir, elle a voulu aider Dieu.
eh bien ça fait des dégâts. Non? Est-ce que vous avez déjà essayé d'aider Dieu, vous? Moi, je l'ai fait. Aïe, 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 aïe même. Ben oui, parce que se rend compte que quelque part, c'est un manque de sagesse. Sagesse. Jésus va commencer par pardonner. Première action que Jésus va accomplir. Et quand Jésus va pardonner, ça va soulever des polémiques. Je crois qu'aucun d'entre nous aime les polémiques. Partout dans le monde, personne n'aime les polémiques. Et pourtant, souvent, il y a des sujets qui peuvent amener à polémique. Mais est-ce que Dieu nous demande de rentrer dans des polémiques? Jésus, est-ce qu'il rentrera dans les polémiques? Non, il donnera une réponse claire, nette et précise. Jésus, voyons leur foi. Jésus, voyons leur détermination. Jésus, voyons leur espérance. Jésus, voyons leur persévérance. Jésus, voyons leur miséricorde. Jésus, voyons leur discernement et leur sagesse, fera quelque chose qui nous dépasse. Il pardonne parce que, avant d'être relevé physiquement, il avait besoin d'être relevé moralement et spirituellement. On peut relever quelqu'un physiquement et il peut partir en courant sans en réalité être sauvé. On a déjà vu des personnes être guéries et partir. Après avoir vécu de grands miracles, ils sont partis. Qu'ils avaient le ticket gagnant. Ben oui. Mais le plus grand miracle pour Dieu, c'est le salut d'une âme. Jésus posera la question, puisque son action va lever des polémiques. Qu'est-ce qui est le plus facile? Souvent, nous, on cherche ce qui est plus facile, non? Oui ou non? Et si possible, on passe les patates chaudes à notre voisin. Vous savez, armons-nous et partez. Vas-y, toi, mon frère, t'es spirituel. Vas-y, toi, ma sœur, allez. Mais le Seigneur, c'est avec chacun d'entre nous qui veut accomplir des grandes choses. Si vous êtes là, excusez-moi, c'est pas pour chauffer une chaise. Si vous êtes là ce soir, c'est pour mettre en œuvre tout ce que Dieu a déposé dans votre cœur et mettre en action votre foi, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de se retrouver au pied de Jésus. Et on ne peut pas jouer avec ça. Eux, ils ne peuvent pas y arriver tout seuls. Parfois, quelqu'un nous demande la prière et on peut dire oui, oui. Mais moi, la personne, elle attend la prière. Après, ce que Dieu va faire, c'est plus mon problème. L'autre jour, je suis allé au centre, je ne sais plus quelle ville, parce que je suis en train de visiter tous les coins. Et la dame, elle vendait de la vanille. Et d'un coup, le frère qui était avec moi, il dit, bah, écoute, tu veux pas en mettre une en plus? Et c'est un pasteur, il va rentrer en métropole. Il dit, mais vous allez prier pour moi? J'ai dit, je vais prier pour toi, mais tu vas être surprise de la prière par contre. Parce que moi j'ai dit, Seigneur, cette femme, il lui manque du vrai goût dans la vie. Et ce n'est pas la gousse de vanille qui va lui ramener, elle a besoin de toi. Et moi je crois que le Seigneur, il va la chercher. Elle ne va pas être déçue. On ne peut pas être déçu avec Jésus. Amen. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose dans la vie de cette femme. Qu'est-ce qui est le plus aisé? Ou on pourrait presque dire, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Je me rappelle, en Calabre, j'étais tout jeune, je commençais à prêcher, et un jour, c'était à moi de prêcher. La première prédication, ça a duré 5 minutes, j'avais la machine à laver dans l'estomac, je croyais avoir prêché pendant des heures, 5 minutes. 5 minutes. Je suis descendu, je transpirais de tous les côtés, et
pasteur a dû prendre le relais et faire les 25 minutes qui manquaient. Et un jour, il y a un homme qui est venu à une campagne d'évangélisation. Cet homme, il était en pleine dépression. Depuis des années, il souffrait, il avait perdu son boulot. Sa femme avait dû quitter le travail. Elle avait dû quitter, un emploi pour en chercher un où il s'était un peu plus rémunéré. Sa fille avait dû quitter les études pour commencer à travailler. Et cet homme, il vient à l'église avec une petite fille, 3 ans et demi, Marie. Il vient et l'annonce de l'évangile touche son cœur. Et ça va un peu mieux. Mais encore, ce n'était pas résolu. Et les mois passent et une année passe. Et à chaque fois, la petite Marie elle s'installait à la première marche. Elle prenait le livre de chant, elle le mettait à l'envers. Et pour elle, c'était sa Bible. Elle ne bougeait pas. Et ce jour-là, un frère, toujours bien motivé, arrive. Il dit, frère, qu'est-ce que je fais? Je l'enlève de là. J'ai dit, tu la touches pas. Qu'est-ce qu'ils ont à toucher les enfants? Je les laisse là. Elle ne dérange personne. Et vous savez quoi? Dans la semaine qui a suivi, le papa n'allait pas bien. Il était dans son petit jardin, ils essayaient de jardiner, mais ça n'allait pas. Et la petite Marie était avec son papa et il lui dit, papa, ça va? Et le papa il dit, non, non, ça va pas, Marie, ça va pas. Et le papa s'assoit sur un banc et la petite Marie grimpe derrière son père et lui dit, je vais faire comme le pasteur. Il impose les mains à son père, il prie et dit, Jésus, tu le guéris. Et le papa, il a été délivré à l'instant de la dépression. Dieu se sert de qui il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Dieu a choisi chacun d'entre nous et veut se servir de nous. Qu'est-ce qui est le plus facile? Et si le Seigneur voudrait ce soir qu'on puisse voir que lui, il est capable aussi des choses difficiles. Est-ce que vous avez des problèmes difficiles? Oui? Qui a des choses difficiles dans sa vie? Qui vit des choses difficiles? N'ayons pas peur de le dire. Parce qu'on va prier tous, ensemble. Et je crois que si on le fait ensemble, on est un peu comme ces personnes qui ont descendu et ils ont placé le problème aux pieds de Jésus. Et béni soit Dieu parce qu'il n'a pas seulement pensé à son âme, il a aussi pensé à son corps. Et il lui a dit, pour prouver que le Fils de l'homme a toute autorité, lève-toi et marche. Prends ton lit, rentre chez toi. Waouh! Waouh! Est-ce que c'est encore possible? Oui? Est-ce qu'on y croit encore? Peut-être qu'il y a des obstacles dans notre vie, la foule, les religions, les polémiques, les toits. Et si on demandait ce soir au Seigneur de nous aider à grandir et à mûrir dans ses vertus? Moi, j'ai besoin de grandir dans ses vertus. Je désire encore aller plus loin avec le Seigneur. Alors je vous ai pris un texte, 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8. Et je termine par ce texte, après on prend un temps de prière, si vous êtes d'accord. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8. On va le lire en 2 versions. Version Louis II, et après je vous le lirai dans une version Semeur. C'est un français un peu plus courant. Version Semeur, Louis II. Comme sa divine puissance nous a donné tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu, la vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité.
Je vous le lis dans la version Semeur. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la force. À la force, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Voulons-nous connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ? Quand on connaît mieux une personne, on sait de quoi il est capable. Non? Quand on connaît bien une personne, on sait de quoi il est capable. Connaissez-vous Jésus? Vraiment? Allô? Connaissez-vous Jésus? De quoi il est capable? De quoi il est capable, Jésus? Qui peut répondre? Quelqu'un au fond là-bas. De quoi est capable Jésus? Alléluia. En montant là-bas. J'avais un doute. De ce côté-là, de quoi est capable Jésus? Amen. Devant, de quoi est capable Jésus? Êtes-vous prêt à dire, Seigneur, ce soir, on veut déplacer toutes les tuiles qui nous empêchent de descendre les personnes devant toi? Amen. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, on veut vraiment qu'il y ait quelque chose, cette chape de plomb qui parfois empêche la prière de voir son exaucement, elle doit craquer. On va fermer nos yeux, on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut ensemble élever notre voix et dire, Seigneur, maintenant par la foi, que tout ce qui fait obstacle à la prière ce soir, Seigneur, soit enlevé. Seigneur, si encore dans ma vie il y a un manque de foi, Seigneur, enlève cette huile. Seigneur, si dans ma vie il y a un manque de miséricorde, si dans ma vie il y a encore, Seigneur, un problème, tu l'enlèves, Seigneur, parce que je veux arriver à tes pieds. Moi-même déjà, Seigneur. Élevons nos voix ensemble, n'hésitez pas. Ils ont dû travailler ensemble. Il a fallu trouver le moyen ensemble. Il a fallu grimper ensemble. Il a fallu déplacer les tuiles ensemble. Et encore ce soir, le Seigneur nous appelle à être ensemble, frères et sœurs. Je voudrais vous dire que le frère, la sœur qui sont à côté de vous, derrière vous, ils comptent sur vos prières. Peut-être eux, ils n'arrivent pas ce soir à aller jusqu'au bout parce qu'ils sont fatigués, parce que leur corps est touché, parce que leur santé spirituelle est touchée. Et ils ont besoin de vos prières. Si vous êtes venus sur vos pieds, vous pourriez repartir sans rien vous rappeler des uns et des autres. Mais moi, je refuse de laisser quelqu'un sur le bas-côté. Le Seigneur refuse de laisser quelqu'un dans sa souffrance. La preuve, il a relevé cet homme. Parce qu'il a vu aussi la foi de ses amis. Oh Jésus, ta miséricorde. Seigneur, tu nous donnes, Seigneur, encore de pouvoir grandir, Seigneur. Seigneur, dans ta bonté, Seigneur, encore ce soir, tu nous accordes ta grâce. Seigneur, les miracles, ce n'est pas ceux du passé, Seigneur. C'est aujourd'hui. Seigneur, je ne veux pas vivre du souvenir du passé. Je veux voir des choses aujourd'hui et demain encore et après-demain encore, Seigneur. Alors, Seigneur, amène-nous, Seigneur, à vivre ces vertus en toi, à dépasser, Seigneur, ce qui pourrait être pour nous un obstacle. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à Dieu de relever le malade. Rien n'empêche à Dieu encore ce soir de toucher le cœur de votre fils, de votre fille qui refuse de s'approcher de Dieu. Rien n'empêche à Dieu d'aller le chercher. Rien n'empêche à Dieu encore d'intervenir dans votre couple. Rien n'empêche à Dieu encore de sauver votre âme. Rien n'empêche à Dieu encore ce soir de manifester sa grâce. Rien à part vous peut-être. Si vous refusez de faire ce que Dieu s'attend de vous. Si vous souhaitez repartir avec vos problèmes, vous êtes libre de le faire. Mais Jésus, il est là et il est prêt à agir.